Shalom Waracha, on se retrouve, mes chers amis, pour l'étude du Birkat Alevana. C'est le troisième cours sur le sujet. La bénédiction sur la lune. C'est un sujet, contrairement à ce qu'on croit, assez complexe et on essaye de l'étudier de manière un petit peu complète, au moins une fois dans notre vie, parce que ce n'est pas des sujets qu'on aborde souvent. On nous dit ici qu'on ne récite la bénédiction sur la lune que la nuit, lorsque cette lune brille clairement et qu'on peut profiter de sa lumière. C'est marqué dans Shulchan Aruch, chapitre 426. On peut la réciter toute la nuit, même après Chatzot, même après la moitié de la nuit. Ce n'est pas limité au niveau du temps. On récite pas la Birkat Alevana les jours de Shabbat, ni les jours de Yom Tov. La raison pour laquelle on ne fait pas Birkat Alevana le Shabbat et Yom Tov, c'est que, en vérité, la bénédiction doit susciter une joie particulière. Et cette joie particulière, on ne veut pas les mélanger avec la joie de Shabbat et les joies de Yom Tov. Parce que Yom Tov et Shabbat, c'est déjà une joie particulière en soi. Vous avez compris ? Et donc nos sages nous disent qu'on ne va pas mélanger une joie avec une autre joie. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire Birkat Alevana ni Shabbat, ni Yom Tov. De plus, le Ben Ishra, il rapporte dans Mekab Betzel, il raconte qu'au moment de Birkat Alevana, on récite Tipol Alehem Emata Vafachad. Tipol Alehem Emata Vafachad, dans lequel nous demandons la chute de nos ennemis. Or, il n'est pas approprié de formuler de telles paroles le jour de Shabbat, ni le jour de Yom Tov. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas la Birkat Alevana, ni le Shabbat, ni le Yom Tov. On a certains moments dans la journée qui nécessitent une attention particulière parce que leur statut, il n'est pas pleinement défini. Ce moment-là, on l'appelle Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est une période intermédiaire entre le coucher du soleil et le lever du soleil. On a le coucher du soleil et on a le lever du soleil. Entre les deux, c'est Ben Hashmashot. Excusez-moi. Entre le coucher du soleil et l'apparition des étoiles, plus exactement. Pas coucher du soleil, lever du soleil, ça fait un grand moment. C'est le soir et le matin, rien à voir. Ben Hashmashot, c'est coucher du soleil et apparition des étoiles. Oui. Et donc, c'est une période intermédiaire où on n'est pas encore dans le jour complet, mais on n'est pas non plus dans la nuit complète. Donc ça, je vous le dis, il fait ni nuit, ni jour, ni nuit. On est entre les deux. Ce temps est douteux pour certaines obligations religieuses. Pourquoi ? Parce que le statut exact du jour ou de la nuit n'est pas encore pleinement concret, pleinement défini. Exemple concret. Un enfant, par exemple, qui est né vendredi après-midi. Oui. Ben Hashmashot, c'était après le coucher du soleil, mais avant la sortie des étoiles. Il verra sa Brit Mila qui sera repoussée à quand ? Au dimanche. Pourtant, il est né vendredi après-midi. Car on ne sait pas encore si ce vendredi compte comme un 8e jour complet ou pas. Puisqu'on ne sait pas si c'est la nuit ou si c'est le jour. Et donc interdit de faire Shabbat, la Brit Mila, pas dans ce cas-là. Et donc le 8e jour, si le 8e jour il tombe un vendredi. Si le 8e jour tombe un vendredi, on ne peut pas faire la Brit Mila le Shabbat. Oui, donc application à la Birkat Alevana, cette bénédiction est réalisée uniquement la nuit, comme on l'a expliqué, selon le Rama qui est dans Shulchan Aruch. En effet, on ne doit sanctifier la lune qu'à la tombée de la nuit. Qu'à la tombée de la nuit lorsqu'elle brille et que l'on peut bénéficier de sa lumière. Si on se trouve encore dans le Ben Hashmashot, entre le moment du jour et de nuit, d'accord ? Alors, en réalité, on va voir que ça peut poser un problème, qu'il vaut mieux ne pas le faire. La nuit n'est pas pleinement commencée, il faut attendre l'apparition des étoiles pour dire les Birkat Alevana, pour qu'on soit sûr de savoir exactement quel jour on fait. Je ne vais pas rentrer dans les discussions halachiques parce qu'elles sont assez complexes, d'accord ? Mais en tout cas, on va voir là-bas qu'il y a plusieurs cas qui vont être débattus par les rabbins. Jusqu'à quand peut-on faire la Birkat Alevana ? On a expliqué que Birkat Alevana, en principe, il est préférable a priori de rester avec la Birkat Alevana 7 jours complets depuis le Molad, qu'on avait expliqué dans le dernier cours. 7 jours complets depuis le Molad, conformément au principe de Zrizim, Makdimim, la mitzvah. Quand on doit faire une mitzvah, il faut être zélé, il faut la faire rapidement. Les zélés, ils s'empressent d'accomplir la mitzvah dans les meilleures conditions. Le Shulchan Aruch, lui, il pose la question, jusqu'à quand peut-on réciter la Birkat Alevana ? Et il tranche que la bénédiction elle peut être récitée jusqu'au 16e jour à partir du Molad. 16e jour, mais sans inclure le 16e jour lui-même. Autrement dit, selon Shulchan Aruch, on a 15 jours pleins à partir du Molad
par exemple le Molad, il tombe un mardi soir, oui, il sera permis de réciter la bénédiction de Birkat Halevana, oui, jusqu'au mardi soir suivant, 15 jours plus tard. Il est important de noter qu'on ne compte pas à partir du jour du Molad, mais bien à partir de l'heure à laquelle le Molad a eu lieu. Ainsi, si le Molad a eu lieu par exemple au milieu de journée du dimanche, on pourra encore réciter le Birkat Halevana, excusez-moi, la nuit du lundi. Pourquoi ? Parce que les 15 jours pleins, ils ne sont pas encore révolus, ils ne sont pas encore passés. Il sera donc permis de réciter Birkat Halevana jusqu'à la nuit du 15e jour, après le Molad, tant que la lune est en phase de croissance. Dernière chose, on nous dit ici que Maran Shulchan Aruch, dans le chapitre 326, il nous dit celui qui dit, on dit qu'il est recommandé de réciter Birkat Halevana à sortir du Shabbat, lorsqu'on est parfumé, lorsqu'on est bien habillé avec les habits de Shabbat. Le terme Shéou, mais vous sam, c'est quoi ? Lorsqu'on est parfumé, ça peut être interprété de plusieurs manières. D'accord ? Ça peut être comme une sorte de choupa. Rabbi Yehuda, il dit que l'explication de ça veut dire quoi les basekula ? Ça veut dire adoucir le son. À partir du moment où sa lumière devient douce et agréable à l'œil, et que l'homme il en tire un plaisir. Il y a un autre rave qui dit ça veut dire quoi ce principe-là qu'on a dit, c'est-à-dire que ce qui signifie qu'il est. On a dit tout à l'heure dans le paragraphe exactement que quand la lune elle prend une forme de choupa, ça veut dire que Rabbi David Abordaram il dit que rapporte que l'on ne récite pas la bénédiction sur la lune tant qu'elle ne s'est pas adoucie. C'est-à-dire quoi ? Parfumée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est une allusion au fait qu'il faut attendre après la sortie de Shabbat pour réciter la bénédiction en même temps que celle des parfums des Bessamim. Donc il y en a qui attendent qu'on ait fait sortir Shabbat avec l'Avdala, avec les Bessamim. D'accord ? On va faire Birkat Halevana. On appelle ça bénédiction parfumée parce qu'on doit dedans sentir des bonnes odeurs. Oui. D'après le Zaken Aaron, ici le Talmud Yerushalmi, on ne récite pas la bénédiction de la lune tant que sa lumière n'est pas adoucie. Ça on l'a expliqué tout à l'heure. Alors il est correct de dire ces bénédictions après la prière de Harvit, à la sortie de Shabbat. C'est ce qu'on fait souvent en général, afin de recevoir, d'honorer la Shrina, tout en étant encore tout en étant encore habillé des vêtements de Shabbat. Oui. Et donc ça c'est une très bonne chose. Messilat Yesharim, le Maggid Yesharim, pardon, il précise qu'un mois où l'on récite la bénédiction de la lune, à la sortie de Shabbat, sera un mois de Hatzlacha. Je répète, un mois où on récite la Birkat Halevana, à la sortie de Shabbat, c'est-à-dire ce mois-là, ça devient un mois pour la Hatzlacha. Joli. En revanche, si le ciel est nuageux et que la lune est cachée, ce mois il ne sera pas marqué par la réussite, selon ce que dit le Maggid Yesharim. Mais on a le Rama qui indique que ça, en vérité, c'est reste valable tant que la sortie de Shabbat ne dépasse pas le 11 du mois. Au-delà de cette date, la bénédiction devrait être récitée auparavant pour ne pas manquer cette mitzvah-là. Ok ? Donc voilà, bracha ve'atzlacha pour cette deuxième étude de Birkat Halevana.